Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous présenter ce qui se passe réellement le jour J de l'oral d'histoire, géographie, éducation morale et civique au CAP en épreuve ponctuelle. Attention, le CCF c'est différent, moi je ne prépare que l'épreuve ponctuelle. J'espère que cette vidéo répondra à toutes les questions que je reçois actuellement sur l'oral d'histoire, géographie, éducation morale et civique au CAP. Alors, première chose déjà, en quoi consiste cette épreuve? Alors, vous allez avoir 5 minutes de préparation. Vous allez avoir 10 minutes en tout d'oral, donc 10 minutes où vous allez parler. Dans la première partie de ces 10 minutes, vous allez présenter mon document sans S, c'est mieux. Vous allez présenter un document qui aura été tiré au sort par vous au début. Dans la deuxième partie, vous allez avoir un entretien avec votre jury. Il n'y a qu'une seule personne en face de vous. En tout cas, nous, dans l'Académie de Rouen, il n'y a qu'une seule personne. Cette personne vous pose des questions, vous demande d'appuyer sur certaines choses que vous avez dites dans votre document. Donc, ne me faites jamais confiance sur parole. Ça peut m'arriver de dire des bêtises. Donc, pour être sûr que ce que je vous dis, c'est bon, voici les textes officiels du CAP, de l'Éducation nationale. Donc, c'est bien une épreuve orale de 15 minutes. C'est bien 5 minutes de préparation et 10 minutes vraiment d'oral. Vous avez une liste de 8 documents que vous avez choisis. Un document correspondant à chacun des thèmes du programme. 2 en histoire, 2 en géographie, 4 en éducation morale et civique. Vous tirez au sort le thème sur lequel vous allez être interrogé. Une fois que le thème est tiré, vous prenez donc le document qui correspond dans vos 8 à ce thème-là. Vous préparez pendant 5 minutes. Et ensuite, si c'est un document d'histoire-géographie, vous présentez le sens global. Vous faites votre petite analyse comme je vous ai montré dans les vidéos. Si c'est un document on l'a refait. Si c'est un document d'enseignement moral et civique, eh bien, vous faites la même chose, sauf que vous devez cette fois-ci un peu plus argumenter. Et surtout, vous devez montrer quelles sont les valeurs de la République qui sont présentes dans ce document. Et ça, je ne l'ai pas toujours fait, je m'en excuse, dans les vidéos explicatives. Je n'ai pas toujours pensé aux valeurs de la République. Donc les valeurs de la République, la solidarité, la liberté, l'égalité, la fraternité, la justice, la paix, etc. Vous pouvez les retrouver dans tous les documents d'éducation morale et civique, ou en tout cas montrer dans ce document quelle valeur est mise en avant, ou au contraire, l'inverse de cette valeur qui est mise en avant. Donc voilà, c'est noté sur 20 points, c'est coefficient 1,5, le français est coefficient 1,5, si vous mettez les deux ensemble, ça vous fera un coefficient 3. Donc voilà ce que disent les textes officiels. Donc concrètement, qu'est-ce que vous amenez ce jour-là, le jour de l'examen? Vous amenez votre pièce d'identité et vous amenez votre convocation. D'accord? Votre pièce d'identité, votre convocation qui seront vérifiées au début quand vous allez être appelé pour passer votre oral. Et vous amenez bien sûr votre dossier. Qu'est-ce qu'il y a dans votre dossier? Eh bien, moi, je conseille de le mettre déjà dans une pochette, dans une petite pochette de rangement. Donc, j'ai fait cette pochette que vous pouvez trouver sur mon site internet. Elle s'appelle pochette de rangement. Elle est sous PDF. Vous pouvez l'imprimer. Mes élèves vont imprimer les 4 parties. Enfin, moi, je vais leur donner directement. Je vais leur imprimer. C'est une pochette comme ça, donc ça se plie en 2. Donc, la première feuille, on a oral de CAP. Et ça, c'est la dernière feuille de couverture. Et à l'intérieur, il y a tout le descriptif de tout ce qu'on a fait dans l'année. Si vous n'êtes pas un de mes élèves, si vous me suivez et que vous êtes en candidat libre ou que vous me suivez dans un autre CFA, imprimez juste la première et la dernière. Les 2 qui sont au milieu ne vous servent, enfin, vont plutôt vous mettre à mal qu'autre chose, parce que c'est ce que j'ai fait moi avec mes élèves. Donc, vous avez cette pochette. À l'intérieur de cette pochette, vous avez vos 8 documents, un sur chaque thème. Ces documents, je le dis pour mes élèves ici au CFA Simone Veil de Rouen, je suis en train ils sont prêts, j'ai juste à les imprimer et vous viendrez chercher les 8 qui correspondent et vous les mettrez dans votre pochette sur les derniers cours qu'on va faire ensemble. Mais vous devez aussi avoir une feuille de ce style-là, voilà, ça c'est un modèle, qui est en gros ce qu'on appelle un descriptif, d'accord, de vos documents, c'est-à-dire écrire les 8 thèmes et quel document vous avez choisi pour chaque thème, signé par le professeur, votre nom, votre prénom, l'académie et le fait que ce soit l'histoire-géographie. Donc moi, j'ai fait une feuille qui ressemble à ça. Je ne savais pas qu'il fallait ça, mais je l'avais faite il y a un an.
c'est ce que j'appelle la feuille de choix, qui est aussi sur mon site internet que vous pouvez imprimer. Donc, feuille de choix, oral du CAP, histoire, géographie, éducation morale et civique. Vous avez nom, prénom, classe, il vous manque juste l'académie. Donc, je vous propose de rajouter ici académie. Et puis ici, voilà, vous avez déjà les thèmes qui sont écrits et vous avez juste à mettre le document que vous avez choisi à côté. Il faut juste bien l'écrire, voilà, votre document. Donc, dans votre dossier, vous avez ça. Alors, comment justement bien présenter les documents? Parce que j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des messages, voire qui m'appellent pour me demander. Donc, comment bien présenter votre document? Il doit toujours y avoir un titre, il doit toujours y avoir les références et un petit cadre pour si jamais vous avez plusieurs documents sur la même feuille qui limite, pour dire ça c'est mon document. Les références doivent être précises. Donc ici, on vous donne des exemples, si c'est un livre, si c'est un journal, si c'est un site internet. Donc, moi, tous ces documents, ils sont prêts. Ça fait plus d'un an maintenant qu'ils sont sur Internet. Vous avez 103 documents en tout, des bleus clairs, des bleus foncés. Les bleus clairs, je les ai pas faits en vidéo. Les bleus foncés sont tous faits en vidéo. J'ai fait donc ce travail-là il y a un an. Et ce document-là, je l'ai eu il y a, je crois, 3 semaines. Donc, pour vous dire que peut-être qu'il n'y a pas forcément la date de consultation. Peut-être qu'il n'y a pas forcément le numéro de la page dans lequel j'ai pris l'ouvrage. Donc, je ne vais pas enlever 100 documents d'Internet, les remodifier et les remettre. C'est un travail de titan, déjà, de les avoir tous mis sur Internet. Donc, je ne le ferai pas. Donc, si vous prenez un document et que vous vérifiez, vous voyez qu'il manque quelque chose, vérifiez-le. Avant, s'il vous plaît, qu'après vous alliez à l'examen et qu'on vous dise « Oh là là, vous avez eu ça, c'est un prof qui a mis ça sur Internet » et puis que j'ai les oreilles qui sifflent parce que j'ai pas bien fait mon travail. Donc, voilà vos documents, comment ils doivent être. Voilà ce qu'ils ont publié là il y a 3 semaines. Ça aurait été bien de nous le publier il y a 1 an et demi quand on nous a sorti les nouveaux programmes. Ici, vous avez donc mon site pour retrouver tous les documents. Donc, vérifiez vraiment, s'il vous plaît. Vérifiez et rajoutez les données manquantes. Par exemple, je vous ai mis ici 3 documents que vous avez sur mon site internet. Ici, on a bien le titre, on a bien le chapitre auquel il correspond, on a une source, mais j'ai pas mis la date, j'ai pas mis que je l'ai consulté en mars 2020. Donc, vous, quand vous allez l'imprimer, rajoutez-le au crayon, vérifiez sur internet que ce document est toujours disponible et vous mettez avril 2021. Ici, pareil, l'étalement urbain du nord de Marseille, j'ai la photo, j'ai l'auteur, j'ai le manuel. J'ai pas mis la page du manuel dans lequel était ce document, vous voyez. Je me souviens même pas à quelle page c'était. Donc, si on vous dit quelque chose, franchement, ils avaient qu'à publier ça avant, de nous dire qu'il fallait noter le numéro de la page. Ici, c'est pareil, franchir le Rubicon de Jason Kerr-Taylor, Musée Atlantico Lanzarote Canaries, j'ai pas la date, par exemple. Mais parce que dans le livre dans lequel je l'ai pris, la source elle-même ne précisait pas la date. Voilà, donc ça m'embêterait vraiment qu'on vous embête pour ça, enfin que le jour de l'examen, on vous fasse une remarque là-dessus. En plus, vous êtes stressé le jour de l'examen, il suffit que cette remarque-là, ça vous déstabilise, ça serait pas très sympathique de leur part, sachant que voilà, les sources, elles sont toutes correctes, je les ai toutes vérifiées moi-même, j'ai essayé d'être le plus précis possible. Pour moi, l'important dans cette épreuve, c'est que vous arriviez à parler de vos documents avec plaisir, et pas qu'il y ait écrit le numéro de la page en dessous. Enfin, voilà. Bon, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, nous pouvons en débattre. Donc voilà. Alors, j'ai des gens qui me demandent combien il faut d'exemplaires. Mais mes petits loups, j'ai envie de vous dire, il vous faut 2 exemplaires, parce que il vous faut un exemplaire pour vous qui êtes en train de présenter votre document, mais il vous faut un exemplaire pour la personne en face. Parce que quand vous allez décrire une carte, vous n'allez pas lui dire « Attendez, regardez, vous lui passez à chaque fois la carte. » Il faut que vous en ayez 2 de chaque. Et du coup, ce que je peux vous conseiller, c'est que ça va vous faire quand même beaucoup de documents, sachant que vous n'allez tomber que sur un seul. Donc toutes les autres photocopies, s'il vous plaît, ne les jetez pas. Vous les redonnez à votre CFA, qui les utiliseront pour les élèves de l'année prochaine. Et je le dis à mes élèves, s'il vous plaît, quand vous avez passé l'oral, redonnez-moi tous les documents. Chaque année, je redonnerai les documents. On va pas refaire des photocopies, on va faire 16 photocopies en couleur chaque année pour 300 élèves. Donc gardez-les, redonnez-les après au CFA, s'il vous plaît. Mais donc, pensez bien à avoir bien 8 documents x 2, donc 16, dans votre dossier. Donc je résume tout ça pour que ce soit bien clair. Qu'est-ce qu'il faut? Votre convocation, votre pièce d'identité, votre dossier, et de votre dossier, c'est quoi? C'est votre pochette de rangement,
votre feuille de choix, le petit descriptif rempli et signé d'un professeur ou en tout cas d'un établissement. Pour les candidats libres, je ne sais pas comment ça se passe. Et qui vous signe ça. Et puis vos 8 documents en double exemplaire, donc 16. Voilà avec quoi vous allez à l'examen. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que je fais de mes fiches ? Toutes ces fiches que vous avez passé du temps à faire, que j'ai fait avec vous, avec les vidéos, ces fiches-là, vous ne les avez pas avec vous le jour de l'examen. Ce sont vos fiches personnelles avec un S, c'est mieux. Non, d'ailleurs, parce qu'il n'y en a aucune, donc personnel ne devrait pas prendre de S. Vous n'avez pas de fiches avec vous. Ces fiches-là, vous les avez faites pour apprendre par cœur ce que vous devrez dire le jour de l'examen. Donc, c'est bien de les avoir faites, c'est même primordial. Vous avez appris par cœur vos 8 fiches. Mais le jour de l'examen, elles sont dans votre tête. Pas de fiches le jour de l'examen. Vos documents, c'est tout. Donc, si on reprend comment ça se passe. Vous arrivez, vous tirez un document au sort. Imaginons, je tire au sort le chapitre sur l'Union européenne, d'histoire. Ok, c'est ce document-là que j'ai choisi. Donc on y va, j'ai 5 minutes pour me préparer. Je me mets donc à ma table. Ils vont me donner des brouillons. Mon document, c'est tout. J'ai 5 minutes, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vous montre ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que je mets sur mon brouillon ? C'est un brouillon, j'ai 5 minutes, je ne vais pas réécrire tout ce que j'ai appris par cœur. Je vais remettre ce que j'ai appris par cœur dans ma fiche. Et justement, comme ma fiche, elle est bien structurée dans ma tête parce que je l'ai bien apprise, ça va être facile. Donc, je mets mon intro. Qui, quoi, où, quand. Ok, qui, il n'y en a pas. Le quoi, c'est l'Europe, l'Union européenne, bien faire la différence. Où, c'est en Europe, donc sur le continent européen. Et quand, c'est de 1957, donc depuis la signature du traité de Rome qui a fondé la communauté économique européenne. Et jusqu'en 2020, la carte s'arrête en 2020 au Brexit. J'ai écrit ma problématique en rouge, parce qu'à tous les coups, vous allez me l'oublier avec le stress. Donc en rouge, nous allons donc voir comment le concept de communauté européenne s'est-il diffusé. Ça, je l'écris bien en rouge pour bien la dire, ma problématique. Ensuite, ma description et mon analyse que j'avais apprise par cœur à partir de la vidéo, et bien voilà, je vais renoter ici toutes les informations, mais j'ai 5 minutes. Donc j'ai pas le temps de faire des phrases, je mets des tirets, des trucs importants. Quelles sont les idées importantes que je dois dire ? De toute façon, je la connais par cœur, cette vidéo. Donc je remets tout ce que j'avais dit dans la vidéo. Voilà, il y a le traité de Rome en 1957, c'est 6 pays, c'est les 6 pays de la Seconde Guerre mondiale, c'est les ennemis, c'est signé au Capitole. En 57, ça a été signé, il y avait chaque morceau... Chaque pays avait apporté un morceau pour faire le traité de Rome, le papier, l'encre, le tissu, le cachet de cire. Le premier agrandissement, c'est en 73, parce qu'il y avait eu des problèmes avec la Grande-Bretagne. De Gaulle ne voulait pas que ça rentre, et du coup, il y avait la crise de la chaise vide. Vous voyez, tout ce que j'ai appris par cœur dans la vidéo, je le remets ici. Ensuite, on a ouvert à d'autres pays. Quelles sont les conditions pour rentrer ? Il faut être une démocratie, il faut que le peuple soit d'accord, etc. Dans les années 90, du coup, il y a eu la chute de l'URSS, donc après, il y a eu un très gros élargissement en 2004, les 10 pays. Il y a eu un débat avec les pays les plus pauvres en 2007, la sortie de la Grande-Bretagne en 2020 avec le Brexit, avec le référendum, ça a été compliqué, exemple avec Airbus qui fabrique les ailes, etc. Tout ce que j'ai dit dans la vidéo, faut le réécrire là, mais pas rédiger. Vraiment les idées importantes pour qu'ensuite je puisse faire mon oral. D'accord ? Je mets mon esprit critique, on voit pas les pays qui sont demandeurs, l'exemple de la Turquie, je mets ma conclusion, bien rappeler que c'est 27 pays, et ouverture avec le chapitre de MC1 de citoyenneté européenne. Donc, tout ce que j'ai appris sur ma fiche, tout ce que j'avais noté sur ma fiche, que j'avais appris par cœur, c'est maintenant qu'il faut le mettre sur le brouillon. Votre brouillon, il doit ressembler à ça. N'hésitez pas à espacer, à demander plus de brouillons. Vous avez le droit de le faire en 4 pages. Mettez des couleurs pour pas vous confondre entre toutes vos parties. D'accord ? C'est important. Écrivez en gras les trucs vraiment importants que vous voulez pas oublier. En rouge, votre problématique. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre sur votre... brouillon, ça doit ressembler à ça un brouillon. Ça sert à rien de rédiger, vous allez vous perdre. Et de toute façon, en 5 minutes, vous n'avez pas le temps. Vous remettez. Faut que vous ayez votre fiche dans la tête que vous avez apprise par cœur. Et c'est pour ça que je vous ai mis des petits dessins. Et vous remettez tout. Ensuite, c'est parti. C'est à vous. Vous avez 10 minutes. 5 minutes, vous allez parler à peu près. Et 5 minutes, on va vous poser des questions. Mais c'est pas, on n'est pas très chiant avec ça. Donc, je vous donne 8 conseils. Pour le jour J, 8 conseils quand on passe un oral. N'importe quel oral que vous passerez dans votre vie, même un entretien d'embauche. Premier conseil, toujours sourire et regarder le correcteur. Sourire, vous allez me dire, on porte des masques. Oui, mais ça se voit derrière le masque, si je souris ou pas. Et il faut regarder le correcteur régulièrement, montrer que vous avez envie de lui présenter quelque chose. Alors après, il ne faut pas le regarder comme ça. Ça fait très peur. Il ne faut pas le regarder tout le temps de façon insistante. Il faut bien articuler et parler plus lentement avec le stress. Vous allez avoir tendance à parler
plus vite. N'ayez pas peur de parler plus lentement, de bien articuler, vous n'aurez pas l'air ridicule, n'ayez pas peur. Troisième conseil, pensez toujours que vous expliquez comme si vous expliquiez à un extraterrestre. Pensez que la personne ne connaît rien. Elle vient d'arriver sur Terre, elle a juste appris le français dans son vaisseau spatial, et vous pouvez pas lui dire, bah voilà, c'est un texte sur Charles de Gaulle. Il sait pas qui c'est. D'accord? Donc il faut lui expliquer. Bah, Charles de Gaulle, c'est un personnage important en France. Ça a été le président français sous la Ve République. Le premier, c'est lui qui a fondé la Ve République. C'est un héros de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est le plus grand conflit mondial. Voilà, vous lui expliquez rapido pour qu'il comprenne un petit peu, d'accord? Ensuite, quand on vous pose des questions dans l'entretien, n'hésitez pas à dire je ne sais pas. On va vous poser des questions. Si vous dites je ne sais pas, c'est pas grave. Ça veut pas dire que vous avez raté votre examen, raté votre CAP. Vous avez le droit de ne pas savoir. Un professeur, il va avoir fait tel truc sur ce chapitre-là avec sa classe et peut-être ça va lui faire penser à ça. Il va vous poser la question pour savoir si vous savez. Mais voilà, nous, on a peut-être fait complètement autre chose en classe. Et c'est pour ça que j'ai fait un descriptif d'ailleurs. Comme ça, les professeurs qui vous jugent, ils voient vraiment ce qu'on a fait en cours et ce que l'on n'a pas fait. Donc ne pas avoir peur de dire je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Autre conseil, essayez d'orienter dans les questions sur ce que vous connaissez. Si vous avez vu le documentaire sur Simone Veil, par exemple, qu'on avait travaillé l'année dernière, et que vous avez quelque chose sur Simone Veil, le Parlement européen, etc., vous tendez la perche, vous parlez de Simone Veil, et puis la personne va vous dire « Ah bon, vous pouvez m'en dire un petit peu plus ?» Orientez, amenez la personne sur votre terrain, là où vous maîtrisez. C'est hyper important. Ensuite, quand on vous pose une question, il faut essayer de garder la parole le plus longtemps possible. Il faut développer. Si je vous demande, pensez-vous que l'Union européenne soit en danger aujourd'hui, vous ne me dites pas oui ou non. Sinon, je vous pose une autre question derrière. Essayez de développer, montrer que vous avez des compétences et dites, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un débat dans l'Union européenne entre ceux qui sont vraiment profondément européanistes et ceux qui sont les eurosceptiques. Et en plus, vous montrez que vous avez des connaissances au fur et à mesure. Et la personne, dans sa tête, la jauge de la note, elle monte. Donc, essayez de garder la parole longtemps pour éviter qu'on vous pose des questions. Trop de questions. Ensuite, il faut utiliser des deadlines. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est tout de suite après. Et, dernier conseil, il faut imaginer que c'est un concours. Si vous allez à votre examen dans l'état d'esprit que c'est un examen, c'est bon, vous y allez, c'est que l'histoire-géographie, c'est coefficient 1,5, j'y vais, je fais mon petit blabla, j'ai écouté les vidéos du professeur Juline, ça va le faire. Si vous allez dans cet état d'esprit-là, ça ne marchera pas, on va le sentir que vous n'êtes pas motivé. Il faut imaginer que c'est un concours, c'est une école, c'est l'école de votre vie. Vous voulez rentrer dans cette école, vous êtes 1000 à passer le concours, il n'y a qu'une seule place. Il faut qu'on vous prenne vous, donc il faut que vous soyez le meilleur. Mais attention, il ne faut pas que vous soyez prétentieux. Si vous êtes prétentieux, on ne va pas vous prendre. Il ne faut pas que vous disiez 50 000 fois « je ne sais pas ». Il ne faut pas que, quand on vous pose une question, vous disiez « oui, non ». Il ne faut pas lever les yeux au ciel, il ne faut pas pouffer, il faut pas... voilà, il faut sourire, il faut être dans la discussion. Même si ça ne vous intéresse pas, vous faites semblant. Vous dites, oui, c'est très intéressant. Voilà. Il faut vraiment imaginer que c'est un concours et que vous avez envie d'être pris absolument. Et là, vous aurez le bon état d'esprit et vous aurez vraiment une bonne note. Alors, les deadlines, je vous montre ce que c'est. Une deadline, c'est en fait comment je garde mon temps. C'est-à-dire comment je suis sûre de bien faire mes 5 minutes quand je vais parler. Eh bien, en fait, il faut mettre ce qu'on appelle des deadlines sur votre brouillon. C'est-à-dire qu'à la fin de votre introduction, vous devez être à 1 minute. Et vous devez le voir sur votre chronomètre que vous êtes à 1 minute. Vous pouvez utiliser des gros chronomètres, vous savez, comme les arbitres de foot un peu, parce que les téléphones ne seront pas autorisés. Et puis sur une montre, qu'est-ce que vous voulez voir? On ne voit rien du tout, ça ne sert à rien. Donc prenez des gros chronomètres, par exemple, et regardez votre temps. Regardez votre temps. À la fin de l'intro, vous devez être à 1 minute. Si vous êtes à 30 secondes, les gars, il faut ralentir. D'accord? Et si vous êtes à 2 minutes, c'est que vous avez mis trop de temps, il faut accélérer. Ensuite, vous faites votre description, votre analyse. Vous devez être à 3 minutes 30 quand vous avez fini ça. Quand vous arrivez enfin, là, ici, Simone Veil, 3:30. Donc, votre œil, il regarde votre brouillon, votre chrono. Il regarde 3:30, c'est bon, je suis dans les temps. Esprit critique, c'est pareil. Quand vous arrivez à la fin, vous êtes à 4 minutes 30, il vous reste 30 secondes pour faire votre conclusion, c'est parfait. Et comme ça vous permet de gérer votre temps. Après, encore une fois, vraiment, au CAP, on va pas trop vous embêter avec ça, mais essayez quand même de gérer les 5 minutes, c'est important. Moi, je fais ça tout le temps. En fait, vous me voyez ou vous me voyez pas, ça dépend, mais en cours, je fais ça tout le temps. Tout le temps. C'est ce qui fait que j'ai jamais
j'ai toujours fini mon programme parce que je sais combien de temps doit durer un cours, je sais à tel moment du cours à combien de temps je dois être et j'ai l'horloge en face de moi en cours et je regarde toujours l'horloge pour être dans les temps et même si je fais le cours 6 fois avec 6 classes différentes, j'arrive toujours au même endroit grâce au deadline justement parce que j'ai appris à travailler comme ça. Donc le secret, mes petits loups, pour finir, c'est l'entraînement. C'est pas le jour de l'examen que d'un seul coup vous allez savoir faire un brouillon, que d'un seul coup vous allez savoir gérer votre temps, que d'un seul coup vous allez tout être bon, parfait, sublime par l'opération du Saint-Esprit. Non, il faut vous entraîner. Et en cours, on n'a pas forcément le temps de vous entraîner, surtout cette année avec la pandémie, le fait qu'on dédouble les classes, etc. Moi, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire que chaque élève passe un oral tous les cours, on a dû arrêter ça au mois d'octobre. Je pourrais pas faire passer une classe de 30 en examen blanc, en oral blanc d'ici le mois de juin. Donc entraînez-vous à la maison, ça vous prend un quart d'heure, je pense que ça va, un quart d'heure. Hein. Vous tirez au sort un document, vous mettez sur une table, vous prenez une feuille de brouillon, vous essayez de remettre tous vos documents pendant 5 minutes et après vous essayez de parler pendant 5 minutes. Voilà, même pas, ça vous prend 10 minutes. 10 minutes, vous n'allez pas vous faire les questions à vous-même. Donc voilà, ça vous prend 10 minutes, vous faites ça sur les 8 documents. Si vous voulez vraiment être prêt, c'est ce qu'il faut faire. Ça sert à rien de les apprendre par cœur ou de les relire. Les relire, ça sert à rien. Lire, c'est le truc qui sert à rien. D'accord ? Par contre, se poser sa fiche, essayer de faire pendant 5 minutes, de forcer sa mémoire à travailler, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Pour les techniques de mémorisation, j'ai fait 6 vidéos pour tout apprendre. Regardez-les s'il vous plaît, c'est des mines d'or, ça va vous donner des vraies techniques de mémorisation, ça va vous changer la façon d'apprendre vos cours. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur le jour J, comment ça va se passer. J'ai toute confiance en vous, si vous suivez tous ces conseils, vraiment, si vous faites vraiment tout ce que je vous dis, ça va le faire, la force sera avec vous et je penserai bien sûr à vous les jours des oraux. Et puis n'hésitez pas après à m'envoyer des petits messages pour me dire comment ça s'est passé, pour me donner des retours, pour me dire s'il y a un document qui n'est pas passé, que je ne le repropose pas l'année d'après par exemple. Mais il faut aussi vous dire que vous devez être convaincant par rapport à la personne qui est en face de vous. C'est-à-dire que certes c'est un professeur, mais vous avez aussi travaillé, moi j'ai aussi travaillé, et si on vous fait une remarque, ça peut arriver, un professeur un petit peu pointilleux, sur un document qui pour lui n'est pas au programme, etc. Non. Vous dites, vous argumentez ce document, il rentre dans le programme parce que ceci, cela, parce qu'il y a telle notion, parce que vous l'avez travaillé en cours, parce qu'il vient d'un manuel de CAP, etc. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour la préparation de cet examen. C'est vous qui allez passer les premiers, donc on sera aussi indulgents, ne vous inquiétez pas. Ciao!